Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au hadith numéro 19, qui est l'un de mes préférés. Il est exceptionnel, et celui qui le maîtrise, et plus encore s'il fait l'effort de l'apprendre par cœur, et qu'il le médite, de sorte qu'il ne quitte jamais son cœur en toutes circonstances, il mènera une vie épanouie, de sérénité et de quiétude absolue. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui nous dit قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال لي. Alors je vais traduire petit à petit parce que le hadith est un petit peu long. Ibn Abbas nous dit qu'il était à dos de monture derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager lui a dit Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ô mon enfant, je vais t'apprendre quelques paroles. Ihfazillah yahfazuka. Préserve Allah, il te préservera. Et nous allons voir dans le détail, bien entendu, que veulent dire chacune de ces exhortations qu'a donné le messager d'Allah à son cousin Ibn Abbas. Ihfazillah tajidhu tujahak. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Et lorsque tu cherches de l'aide, cherche de l'aide auprès d'Allah. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si la Ummah, toute la communauté, se réunissait pour être profitable en quoi que ce soit, il ne te profiterait que d'une chose qu'Allah t'avait déjà écrite. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils s'unissaient tous pour te nuire par quelque chose, ils ne pourraient te nuire que par une chose qu'Allah avait déjà écrite. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Les plumes se sont levées, c'est-à-dire elles se sont arrêtées d'écrire, et les feuillets ont séché, c'est-à-dire l'encre sur les feuillets a séché. Ce hadith, on le trouve dans les Sunan d'At-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. Ce hadith, il a une deuxième version que nous narre également l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Et il nous dit, وَفِي رِوَاتٍ عِنْدَ غَيْرِ التِّرْمِذِي, dans une autre version qui ne se trouve pas dans At-Tirmidhi, on trouve احفظ الله تجده أمامك. Sauvegarde, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. Et sache que ce qui t'a manqué n'était pas destiné à te toucher. Et ce qui t'a touché n'était pas destiné à te manquer. Et sache que le secours vient avec la patience. Et que la délivrance, c'est-à-dire des afflictions, vient avec l'épreuve et l'affliction. Et avec la difficulté vient la facilité. Comme il est beau ce hadith, déjà quand on le lit de prime abord comme ça, sans trop creuser, c'est déjà une bouffée d'oxygène. Mais alors en plus, quand on regarde l'explication qu'en ont donné les savants, on a un bouclier qui nous protège de tout dans la dunya. C'est-à-dire on est préservé des angoisses, des wasawis, de la mauvaise aqida, de la mauvaise croyance, etc., etc. Puisque ce hadith, c'est du tawhid pur et dur pour celui qui le médite. Donc, premièrement, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafizahullah, nous dit
احفظ الله يحفظك أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع لا بالأهواء والبدع يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا أي أن الجزاء من جنس العمل فالعمل حفظ والجزاء حفظ. L'imam Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il nous dit sauvegarde Allah, il te sauvegardera, préserve Allah, il te préservera, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. Préserve les. Alors, il nous dit qu'est-ce que les limites d'Allah, c'est-à-dire en t'acquittant de ses injonctions, de ses ordonnances, tout ce qu'Allah t'a ordonné, rendu obligatoire, eh bien, tu l'appliques, tu le mets en pratique. Wajtina bin nawahi, et en t'écartant de ses interdits. Donc c'est ça que ça veut dire préserver, sauvegarder les limites d'Allah, ou préserver Allah, ça signifie faire attention aux limites d'Allah. Ce qu'il m'a rendu obligatoire, je le mets en pratique, ce qu'il m'a défendu, je m'en éloigne. C'est aussi simple que ça, mais pas que. Il nous dit sauvegarder Allah, préserver Allah, c'est aussi ajouter foi en tous ces récits. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé d'informations, que ce soit par le biais du Coran ou que ce soit par le biais de la Sunna. Mais pas que. Préserver Allah, c'est aussi l'adorer selon ce qu'il nous a prescrit. Non pas selon nos passions et selon les innovations, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Et alors, si tu fais tout ça, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, alors Allah te préservera. Parce qu'on considérera qu'à ce moment-là, tu as préservé Allah. Tu te seras acquitté de toutes ces injonctions, tu te seras éloigné de tous ces interdits, tu auras cru en tous ces récits et en toutes ces paroles. Tu te seras éloigné des bid'ah, des innovations et des passions. Tu n'auras œuvré que selon la législation d'Allah. À ce moment-là, ta récompense, ce sera qu'Allah, lui, il te préservera. Il te protégera. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit Al-jaza min jinsil amal. La récompense, elle est toujours de la même nature que l'œuvre. C'était quoi ici l'œuvre? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit l'œuvre, c'est que tu as préservé les limites d'Allah. La récompense étant de la même nature que les œuvres, ta récompense, ce sera que Allah en retour, il te préservera. Dans ta dunya, dans ton akhira, dans ta dunya, comme dans ta religion, dans ta dunya, c'est-à-dire dans ta vie d'ici-bas, dans tes affaires mondaines, comme dans tes affaires religieuses. Deuxièmement, ihfadillah tajidhu amamak. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Comment ça, préserver devant nous? Allah, on le trouvera devant nous. Est-ce que nous sommes devenus soudainement des adeptes du panthéisme? Cette croyance de wahdatul wujud, qu'Allah est partout et qu'il se trouve comme ça au milieu de nous, qu'il est Allah devant moi physiquement par son être divin et sublime? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit Tujahak bima'na amamak. En face, tujahak, ça veut dire en face de toi. Il nous dit bima'na amamak, c'est-à-dire devant toi. Kama fi riwayat al-ukhra ihfadillah tajidhu amamak. Wal ma'na tajidhu yahutuka wa yar'aka fi umuri dinika wa dunyaka. Tu trouveras Allah devant toi, c'est-à-dire qu'Allah te cernera dans ta vie mondaine comme dans ta religion. Et Allah te cernera, c'est-à-dire Allah te cernera de sa science. Il sait exactement ce que tu fais. Il te cernera de sa miséricorde t'enveloppera, et il te cernera donc de sa protection, de sa préservation, et tu ne pourras pas échapper à sa bienfaisance envers toi. Allah te cernera de toutes parts par sa clémence, sa miséricorde et sa préservation. Donc c'est ça que ça veut dire, si tu préserves Allah, il sera devant toi. C'est-à-dire que ne t'en fais pas, Allah sera toujours là pour toi. Il te préservera toujours, que ce soit dans ta vie d'ici-bas ou c'est-à-dire pour tes affaires mondaines, comme ta religion, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Troisième point, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Tawhid pur et dur ici, comme nous l'avons vu dans la playlist sur les trois fondements, ou la playlist sur la croyance de l'imam al-Tahawi, ou la playlist sur Minhaj al-Muslim. C'est quelque chose qui normalement est su
vu, répété et connu par cœur, Inch'Allah. Le cheikh nous dit مطابق هذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en sens, lorsqu'Allah nous dit, dès la sourate Al-Fatiha, c'est toi seul dont nous implorons le secours, ou pardon, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh bien, lorsque le messager d'Allah nous dit si tu demandes, demande à Allah, si tu cherche l'aide d'Allah, c'est la même chose en sens que la parole d'Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et on rappelle que ad-du'a huwa al-ibada, comme nous l'avons étudié, l'invocation c'est l'adoration. Donc lorsque tu demandes à Allah, tu es en train d'adorer Allah. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, donc c'est toi seul que nous invoquons. Wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous cherchons le secours. Fa idha sta'anta fasta'in billah. Alors lorsque tu cherches l'aide de quelqu'un, demande et cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن سؤال الله سبحانه وتعالى دعاء والدعاء هو العبادة. En effet, nous dit Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, demander à Allah, c'est l'invoquer. Et l'invocation, c'est l'adoration. والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده. Le sens, c'est que le musulman adore Allah seul. ويسأله قضاء حاجته. Et lui demande à lui seul comment on appelle ça, le comble de ses besoins. Si tu as besoin que quelqu'un si tu souhaites que quelqu'un comble tes besoins, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Tu n'as pas besoin d'aller voir autrui pour demander pour demander le comble de tes besoins, sauf dans des cas bien précis qui vont passer en second plan, comme nous l'avons étudié, si je ne m'abuse, dans la playlist sur les 3 fondements. Lorsque tu as besoin de te soigner, tu vas voir un médecin, il n'y a pas de mal à chercher l'aide de ce médecin, mais on le rappelle, ça passe en second plan. D'abord, tu invoques Allah pour ta guérison, et ensuite, éventuellement, tu vas voir le médecin ou tu te rends à l'hôpital. Pareil pour le garagiste, tu as besoin que quelqu'un répare ta voiture, d'abord je m'adresse à Allah, Allahumma aslih li fi sayyarati, Wallah, répare ma voiture, et ensuite tu vas voir un garagiste pour demander son aide. Donc, les créatures d'Allah passeront toujours au second plan, et Allah doit toujours être le premier que tu invoques et vers qui tu te tournes dans la demande de la délivrance et dans la demande de l'exaucement des besoins. Vous allez me dire, même pour une simple voiture, j'ai besoin d'invoquer Allah lorsque mon smartphone est tombé en panne. Mon iPhone, il est tombé en panne. Moi, premier réflexe, je vais dans une boutique et je vais aller demander à ce qu'on me répare mon téléphone. Je ne vais pas penser à Allah. Eh bien, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit, dans toutes tes affaires, aussi bien mondaines que religieuses, c'est d'abord en Allah que tu dois te tourner. N'oublie jamais Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que tu dois penser en tout premier et en tout dernier. Du début à la fin, il ne doit jamais quitter tes pensées et tes invocations. Voilà pourquoi nous rencontrons énormément de problèmes dans les mariages et des sœurs et des frères nous écrivent éplorés et angoissés. Et lorsqu'on leur demande aviez-vous pensé à prier la prière de consultation avant d'épouser cette personne-là, eh bien, on entend de tristes réponses. Non, j'ai oublié. Non, je ne connaissais pas. À la limite, tu ne connais pas la prière de consultation, mais au moins, est-ce que tu as pensé à demander de toi-même, Wallah, je souhaite épouser cette personne, si c'est un bien pour moi, facilite-le-moi. Est-ce que tu as invoqué, est-ce que tu as pensé au moins à invoquer Allah? Des gens ne pensent pas à invoquer Allah. Ils pensent connaître mieux qu'Allah ce qui est bien pour eux-mêmes et ils font tête baissée dans des projets aussi énormes qu'un mariage, aussi grand qu'ouvrir une société, aussi grand que ceci et cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne doit jamais quitter nos pensées. ويأخذ بالأسباب المشروع
Et comme nous le dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, c'est bien d'invoquer Allah pour lui demander la réparation de mon téléphone. C'est bien, en panne, en plein milieu de la brousse, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te secoure, mais c'est bien aussi de faire les asbab. Ensuite, il ne faut pas oublier que tu dois agir. Tu veux réparer ton téléphone, va trouver quelqu'un de compétent pour réparer ton téléphone. Tu as une panne de voiture, va trouver un garagiste compétent pour faire réparer ta voiture. N'attends pas bêtement pendant 10 ans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui te répare ta voiture d'au-dessus de ces 7 cieux. Et certes, il en est capable. Mais ce qui nous est demandé, c'est de concrétiser ce tawhid, bien entendu, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en plaçant tous nos espoirs en lui faisant confiance, en remettant nos affaires auprès de lui, mais c'est aussi de faire les causes. Je veux me marier, je fais les causes. Je vais demander la main d'une sœur qui me plaît à son tuteur. J'attends pas indéfiniment que ce soit ce tuteur qui vienne me proposer la main de sa fille. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit وَيَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِالْأَسْبَابِ. Donc je fais les causes, et comme je vous l'ai dit, Allah awwalan wa akhiran, je pense à Allah au début et à la fin. Donc je pense au début à Allah, ensuite je fais les causes, et à la fin je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui rende ces causes efficaces. Wallah, je suis allé chez ce garagiste, je lui ai confié ma voiture, permets-lui de me réparer ma voiture. Permets qu'il arrive à me réparer ma voiture, parce que je sais que si tu ne le permets pas, il n'y parviendra pas. Je sais que tout est sous ta volonté à toi. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Le cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit que cette partie du hadith, elle ressemble à un autre hadith qu'on trouve dans Muslim, numéro 2664, où le messager d'Allah nous a dit « accours à ce qui t'est bénéfique ». Donc, c'est-à-dire fais les causes, accours à ces causes qui te sont bénéfiques. Tu veux avoir la science, eh bien fais les causes, va chercher la science, va étudier auprès des savants, écoute des audios, lis des livres, renseigne-toi. Ne pense pas que ça va venir tout seul, que tu vas te réveiller un matin et tu seras devenu savant comme ça, sans avoir fait la moindre cause et sans être fatigué et sans avoir éreinté tes genoux au pied des savants. Wasta'in billah, et cherche l'aide d'Allah en cela, dans ces causes. Wala ta'jaz, et ne cède pas à la paresse, ne faiblis pas dans la recherche des causes. Quatrièmement, قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك إلى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده أخبر أن كل شيء بيده. Donc la fin du hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et sache que la communauté, si elle se réunissait pour te profiter, jusqu'à la fin de ce hadith, et sache que les plumes se sont levées et que les feuillets ont séché, le cheikh nous dit, Rasulullah nous a dit ça, après avoir évoqué que la demande doit être adressée à Allah seul. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, les demandes, elles ne s'adressent pas au tombeau, elles ne s'adressent pas aux marabouts, aux gris-gris, aux amulettes, toutes ces superstitions-là. Elles ne se demandent pas bil raïb, dans l'invisible, je m'adresse comme dans les mangas, je fais une doua en pensant que mon gourou qui est à 4000 km de moi, il entend l'invisible, il entend quand je m'adresse à lui avec des pouvoirs surnaturels. Donc je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque j'ai quelque chose à lui demander. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, après avoir évoqué la demande, c'est-à-dire l'invocation à Allah seul et la recherche de l'aide auprès d'Allah seul, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que toute chose est entre les mains d'Allah. Donc si toute chose est entre les mains d'Allah, comment ça se fait que moi, je vais accrocher tous mes espoirs en mon médecin? Vraiment, j'ai tellement espoir que mon médecin me guérisse
Et j'oublie que la guérison, elle est entre les mains d'Allah. Si Allah le veut, je guérirai sans mon médecin. Je peux me réveiller un matin, je suis guéri du pire des cancers au monde. Je me réveille un matin, j'ai retrouvé la vue alors que j'étais aveugle. Qu'est-ce qui empêche Allah de concrétiser ceci? Par contre, si Allah le refuse, tu pourras ramener tous les médecins de la planète, ils ne te guériront jamais. Donc, Rasulullah nous apprend dans cette fin du hadith que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى. Et que nul ne saurait priver ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne et octroie à ses serviteurs. وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَ. Et que nul ne saurait donner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privé. Si Allah a décidé de te priver de cette chose-là, personne ne pourra te la donner, te l'offrir et te l'apporter. Sois-en sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ. Toute chose ne saurait sortir de la décision et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الْعِبَادَ لَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَنْفَعُوهُ بِشَيْءٍ لَمْ يُقَدِّرْهُ اللَّهُ. Et les serviteurs, l'humanité tout entière, qu'ils soient hommes ou djinns d'ailleurs, ne sauraient, et toutes les créatures d'Allah d'ailleurs, qu'elles soient hommes, djinns ou même anges, ne sauraient te profiter en quoi que ce soit qu'Allah ne t'aurait pas prescrit. Si Allah ne t'avait pas prescrit cette chose, biqadarin, avec le fameux destin, la prédestinée que nous avons étudié dès le cours numéro 2 de cette playlist, je le rappelle, et dans d'autres playlists, alors nul ne saurait t'apporter cette chose qu'Allah ne t'avait pas prédestinée. Et nul ne saurait te nuire par une chose qu'Allah ne t'avait pas prédestinée. Si Allah avait prédestiné que nulle nuisance ne te toucherait aujourd'hui, l'univers entier pourrait comploter contre toi et élaborer les plus habiles stratagèmes. Sois tranquille, il ne t'arrivera rien parce qu'Allah ne l'avait pas décrété. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah avait décrété pour toi. Comment ne peux-tu pas être tranquillisé lorsque tu as compris ceci? Lorsque tu as appris cela, tu sors de chez toi en te disant Alhamdulillah, Rahatul Bal. Mon cœur, mon esprit est apaisé, il ne m'arrivera que ce qu'Allah avait voulu. Si Allah m'a prescrit un accident, cet accident ne pourra pas m'échapper. Si Allah m'a prescrit une bagarre, même un viol, qu'Allah nous en préserve tous, mais même un viol, des choses horribles, si Allah l'avait prescrit, ça ne pourrait pas m'échapper. Et ce n'est pas la police qui pourrait me secourir, Allah l'avait prescrit. Mais si j'ai lu mes doigts du matin, je lis mes doigts du soir, j'ai fait mes prières à l'heure, je ne les fais pas sortir de leur heure, notamment la prière du Fajr, je ne la fais pas sortir après le lever du soleil. Je sors, je lis ma doua du khuruj, la doua de la sortie, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et je place tous mes espoirs en Allah, je me dis c'est bon. J'ai fait toutes les causes, akhadtu bil asbab. J'ai fait les causes pour qu'Allah me protège. J'ai une bonne aqidah, j'ai une bonne croyance, je sais qu'il ne m'arrivera que ce qu'Allah m'a prédestiné. Alors je sors tranquille, j'arrête d'être dans la psychose en permanence. J'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de ci, j'ai peur de me faire embêter par la police parce que je porte le niqab, j'ai peur de cela. Alors, tranquillise-toi, il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'avait prédestiné. Et si Allah a prédestiné qu'il ne t'arriverait rien et qu'il te protégerait, qui pourrait te nuire? Qui pourrait te nuire? Pas même Shaitan en personne. Tranquillise-toi, Akhi, tranquillise-toi, Urti. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit Aoula yaqa'u. Il nous avait dit donc وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. Toute chose qui arrive ou qui n'arrive pas, c'est parce que l'a précédé cette chose ou ce néant la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadar. Donc, c'est parce qu'Allah l'avait prédestiné que cette chose est arrivée. C'est parce qu'Allah ne l'avait pas prédestiné que cette chose n'est pas arrivée. Comment peux-tu ensuite être quelqu'un d'inquiet et d'anxieux lorsque tu as compris cela? Lorsque tu as compris que tout dépendait d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب
ولا بد من وقوعه والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah, nous dit, par rapport à la toute fin du hadith, les plumes se sont levées et les feuillets ont séché. Il nous dit, c'est-à-dire que toute chose a été accomplie dans la science d'Allah, dans la volonté d'Allah, même le futur est déjà accompli. Allah l'a déjà su, voulu et décréter ce futur-là. Donc, par rapport à notre référentiel, c'est le futur, mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà accompli. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne découvre pas les choses aux mesures qu'elles se passent, et ceci est la aqida des égarés, comme les Mu'tazila et d'autres sectes de l'islam, et surtout les Qadariya, qui ont rejeté justement la science d'Allah en la prédestinée et le futur. Donc nous ne croyons pas à cette immondice que Allah ne sait pas ce qu'il va advenir dans le futur. Non, nous croyons que toute chose auprès d'Allah, elle est déjà accomplie. Elle est déjà retranscrite dans la table bien gardée, comme nous le dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Et tout ce qui a été retranscrit dans la table bien gardée, émanant de la science et de la volonté et du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est indispensable que cela se produise. Immanquablement, cela arrivera. Voilà ce que signifie les plumes se sont levées, c'est-à-dire les plumes de l'écriture de la prédestinée. Elle s'est levée, elle a arrêté. Ça fait longtemps que la plume a arrêté d'écrire le destin. On le rappelle, Allah a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui allait arriver jusque la fin des temps, Yawm al-Qiyamah, 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Ça a fait bien longtemps que le destin est écrit et que la plume ne rajoute plus rien. Ça y est, le destin est scellé. Et donc les feuillets de la table bien gardée, l'encre par laquelle la plume a écrit le destin, a séché depuis bien longtemps. Déjà 50 000 ans avant que Allah ne crée les cieux et la terre. Donc voilà ce que signifie cette partie du hadith. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, il est donc indubitable que tout ce qu'Allah a prédestiné arrive ou arrivera. Et il y a dans cette fin du hadith, nous dit Cheikh, une preuve, ou plutôt une affirmation de la croyance en la prédestinée. Et il nous dit, et il nous le rappelle comme nous l'avons vu, cette croyance en la prédestinée, c'est un fondement parmi les fondements de la foi. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi en Allah tout en rejetant la foi en la prédestinée. Celui qui affirme qu'Allah ne sait pas ce qu'il va se passer dans le futur ou qu'Allah ne l'a pas décrété et prédestiné, alors celui-là n'a pas eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit, nous avons vu ça en détail dans le hadith numéro 2 qu'on appelle vulgairement hadith Jibril. Quand je dis vulgairement, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Vulgariser quelque chose, c'est-à-dire simplifier quelque chose. Numéro 5, point numéro 5. Ta'arraf ilallahi fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Là, on va passer à la deuxième version du hadith où il y a des similitudes avec la première version et il y a quelques subtilités qu'apporte cette deuxième version. Parmi ces subtilités, on avait vu que le messager d'Allah avait dit « Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté ». Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut comprendre que Allah ne nous connaît pas lui-même dans l'aisance et que certains de nos agissements échapperaient à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument pas. Ce qu'il faut comprendre de ceci, nous dit Cheikh, al-ma'na anna man akhlasa 'amalahu lillahi fi hali rakha'ihi wa sa'atihi yajidu al-khayra min Allah subhanahu wa ta'ala.
ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة وسدت باب الغار وتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم فتوسل أحدهم ببره والديه وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله سبحانه وتعالى بعد قدرته عليها فكشف الله ما به من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار كما روى هذا الحديث الإمام البخاري numéro 5974 ou Muslim numéro 2743. Très jolie partie, très joli passage et très joli hadith que nous rapporte le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, une histoire que je pense vous êtes nombreux à connaître. Point numéro 5, connais Allah. Dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Le Cheikh nous dit ce qui est voulu par cela, c'est man akhlasa amalahu lillah. Vous savez maintenant ce que c'est que al-ikhlas. Vouer avec sincérité et en toute exclusivité son œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui va œuvrer en toute exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne destine ses œuvres à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, il le fait dans les moments d'aisance. Lorsqu'il n'est pas dans la difficulté, il est dans l'aisance, il est riche, il est en bonne santé. Malgré ses facilités, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il s'adresse à Allah. À chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il pense à Allah. Dans toutes ses affaires, il s'en remet à Allah. Pourtant, on pourrait se dire, il est dans la facilité, il est dans l'aisance, il est riche, il a tout ce qu'il veut. Cette personne-là, elle pourrait oublier Allah, parce qu'il a déjà tout. Pourquoi est-ce qu'il penserait à Allah? En général, on pense à Allah quand on est dans la difficulté, justement. Comme le faisaient les kuffars de Quraysh. Et plus en... bon, on ne va pas extrapoler. Comme le faisaient les kuffars de Quraysh, lorsqu'ils étaient dans l'aisance, qui est-ce qu'ils invoquaient? Qui est-ce qu'ils adoraient? Leurs divinités, leurs idoles. Et dès qu'ils voguaient en mer et que les vagues les faisaient chavirer et que les tempêtes grondaient et que leurs bateaux commençaient à chanceler, qui est-ce qu'ils invoquaient soudainement? Ils oubliaient toute leur divinité en dehors d'Allah et ils ne s'adressaient plus qu'à Allah seul. C'est exactement ce que Rasulullah veut nous apprendre dans cette partie du hadith. C'est pas juste dans la facilité, c'est pas juste dans la difficulté qu'il faut se souvenir d'Allah, le connaître, l'invoquer, l'adorer. C'est aussi dans l'aisance. Lorsque tu es à l'aise, que tout va bien dans la vie et que malgré cela, tu ne vas pas t'attacher à des amulettes, à des mains de Fatma, à des gris-gris, à ceci, à des superstitions. Non, même dans l'aisance, tu n'oublies jamais Allah. Tu t'en remets toujours à Allah. Tu ne vis que pour Allah. Tu n'adores qu'Allah. Eh bien, une telle personne qui aura connu Allah dans l'aisance, il se sera rappelé d'Allah dans l'aisance, il aura voué toutes ses œuvres et toutes ses adorations à Allah dans ses moments de facilité, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oubliera pas lorsqu'il sera en difficulté. Tandis que celui qui oublie Allah dans la facilité, eh bien Allah l'oubliera lorsqu'il aura besoin de lui, lorsque le serviteur aura besoin d'Allah dans les moments de difficulté. Voilà ce que nous explique Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Souviens-toi d'Allah dans la facilité, il te délivrera des afflictions et de tout ce qui te nuit lorsque tu seras dans la difficulté. On a des versets qui nous disent la même chose. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous cite le verset où Allah Azza wa Jal nous dit « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue de secours. »
et il pourvoira à sa subsistance de là où il ne s'attendait pas. Crains Allah dans la facilité. Lorsque tu seras dans la difficulté, Allah t'ouvrira une voie de secours, une voie de facilité. Et il t'accordera cette subsistance qui venait à te manquer. D'une manière à laquelle tu ne t'attendais même pas. Ne désespère pas. Allah nous dit aussi, en parlant du prophète Jonas, Yunus, et s'il n'avait pas fait partie des musabbihin, ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante, il serait demeuré dans son ventre, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, ila yawmi yub'athun, jusqu'au jour où ils auraient été ressuscités. Subhanallah. Voyez comment Allah secourt de l'angoisse et de l'affliction quiconque fait partie des musabbihin, ceux qui évoquent abondamment Allah même lorsque tout va bien, et que en temps normal on pourrait se dire on n'a pas besoin d'invoquer Allah, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, tout va déjà très bien, pourquoi je vais faire des du'a à Allah, pourquoi je vais faire dhikrullah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une très belle histoire qui se trouve, comme on l'a dit, dans les deux authentiques Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de ces trois personnes qui avaient passé la nuit dans une grotte, et au petit matin ils ont découvert qu'un rocher avait bouché l'entrée de cette grotte, ils ne pouvaient plus en sortir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont invoqué Sidi Foulan? Est-ce qu'ils ont invoqué leur gourou, leur saint? Est-ce qu'ils ont cherché l'aide des djinns et des démons? Je cherche l'aide du prince des djinns de cette grotte, comme le font certains, subhanallah, comme le font certains sorciers, etc. Non, ils se sont adressés à Allah directement. Et regardez la subtilité. On apprend une chose très bénéfique. C'est bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu peux aussi avoir recours à une pratique, à une adoration qui s'appelle at-tawassul. Ce fameux tawassul dans lequel de nombreuses personnes ont exagéré à son sujet et ont mal compris. Et c'est devenu un tawassul bid'i. Alors, qu'est-ce que veut dire tawassul? C'est-à-dire prendre quelque chose, c'est-à-dire demander à Allah plutôt, par le biais de cette chose-là. Donc il y en a qui ont tellement extrapolé qu'eux ils sont tombés carrément dans le gouffre. Ce n'est même pas Allah qu'ils recherchent par le biais de cette chose, c'est directement cette chose-là qu'ils invoquent. Il y en a qui vont dire nous on n'adore pas les morts, on leur dit mais vous invoquez les morts, ils disent non, nous on invoque Allah par le biais des morts. Oui, mais il y en a qui invoquent directement les morts et qui recherchent directement les morts et les gourous et les djinns, et ça c'est du kufr. Invoquer Allah en disant « Oh Allah, je t'invoque par le mérite de mon shir Sidi Foulan, par le mérite de mon gourou », alors ça, ce n'est pas du kouf, ce n'est pas de la mécréance, tu n'invoques pas ton gourou. Ces gens-là n'invoquent pas leur gourou, ils invoquent Allah, certes, mais par le mérite de leur gourou. Eh bien ça, on dit, c'est un tawassul bid'i, c'est une bid'a, c'est une innovation. Rasulullah ne nous a pas appris ceci. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala directement et on n'a pas besoin de passer par le mérite d'un tel, d'une tierce personne. Cette tierce personne, ses œuvres et son mérite ne bénéficient qu'à elle-même. Pourquoi tu veux en bénéficier toi? Qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier du mérite de cette personne? D'ailleurs, on a traduit modestement un ouvrage que je vous recommande à tous, qui s'appelle La croyance des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Vous trouverez cet ouvrage très bénéfique, bien sûr en français, aux éditions Al-Kutub, qui s'écrit alkutub.fr. Et là-dedans, il y a des paroles incroyables de l'imam Abu Hanifa, parce qu'on a beaucoup de Hanafites qui se réclament de l'école Maturidite, en disant nous suivons la croyance de Abu Hanifa dans la Aqidah, le dogme, alors qu'il plonge justement
dans ces tawassul bid'i. Alors que Abu Hanifa a condamné lui-même, rahmatullahi alayhi, ce tawassul bid'i. Donc, quel type de tawassul est légiféré? Eh bien, on le trouve dans ce hadith, tout simplement. Tu invoques Allah par le biais des œuvres d'autrui, du mérite d'un tel, de la gloire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, tu invoques Allah par tes œuvres à toi. Oh Allah, j'ai fait ceci un jour dans ma vie, de bonnes œuvres. Oh Allah, si je l'ai fait uniquement pour toi, pour la recherche de ta noble face, oh Allah, accorde-moi cela. Oh Allah, délivre-moi. C'est ça le tawassul. At-tawassul bil a'mal as-salihat. Et celui-là, il est mashrou'. Ce tawassul par les bonnes œuvres que tu as faites, pas les œuvres que Abu Hanifa et l'imam Malik ont faites. Ça, c'est eux qui en seront récompensés. Pourquoi tu veux gratter pour toi? Donc, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous cite ce hadith-là, cette histoire des 3 personnes enfermées dans la grotte, pour nous montrer que lorsque tu as adoré Allah dans les moments d'aisance, il te délivrera dans la difficulté. Alors, l'un de ces... par quoi ont-ils invoqué justement? Par quelle œuvre ont-ils avancé pour qu'Allah les délivre? Le premier avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, on le rappelle, al-ikhlas, le monothéisme pur. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en avant sa piété filiale. Le deuxième, la piété filiale, c'est-à-dire qu'il avait été bienfaisant envers ses parents. Et l'histoire est longue, on vous fait la version courte, comme Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous a fait la version courte. Donc voilà, il a dit, oh Allah, par ma piété filiale, délivre-nous de ce rocher. Deuxième, il a mis en avant le fait qu'il conservait les dépôts. Et en l'occurrence, il avait reçu une somme d'argent, un dépôt. Il l'avait fructifié, il l'avait fait fructifier cette somme d'argent. Et lorsqu'il l'avait rendu tout à la fin à son propriétaire, il lui avait rendu avec les bénéfices qu'il avait fait fructifier de cette somme d'argent. Et donc il a dit, Wallah, si j'ai fait ça uniquement pour la recherche de ta face, à toi seul, et pour la recherche de ton agrément, alors délivre-nous. Et le troisième, il a mis en avant le fait qu'il avait eu l'occasion de tomber dans la zina, la fornication. Les portes lui étaient grandes ouvertes. Et pourtant, il s'est retenu de la fornication par crainte d'Allah. Donc il a dit, Wallah, si je me suis empêché de forniquer alors que j'en avais l'occasion uniquement par crainte de ton châtiment, alors délivre-nous. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés et le rocher s'est dégagé. Regardez comme Allah subhanahu wa ta'ala secourt ses nobles serviteurs lorsque ces derniers ne l'ont pas oublié dans leur moment d'aisance, lorsque ils avaient l'occasion de faire du mal très facilement, mais qu'ils s'en sont privés pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, sache que ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher, c'est-à-dire n'était pas destiné à te toucher immanquablement. Et sache que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter et te manquer. Le sens de cela, nous dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, prédestiné, salamataka minhu, fa innahu la yahsulu laka. Si Allah a décrété as-salama, c'est-à-dire le fait d'être sain, en bonne santé, en sécurité, de ne pas être touché par un mal. Si Allah t'a prédestiné d'être dans cet état-là de salam, de paix, de ne pas être touché ni par la maladie ni par les épreuves, alors cela arrivera. Cet état de sécurité arrivera, puisqu'Allah te l'a prédestiné, prédécrété. Et ce qu'Allah avait prédécrété qu'il t'arrive, alors il est
immanquablement, cela arrivera et tombera. لأنه ما شاء الله كان, car tout ce qu'Allah a voulu sera. Allah dit kun fayakun. Allah, lorsqu'il veut une chose, il dit soit, et cette chose, elle est immanquablement. Wama lam yasha lam yakun. Et ce qu'Allah ne veut pas, n'arrivera pas. Ne te tracasse pas. Ils t'ont menacé de mort. Si Allah a décrété qu'il ne te nuirait pas, il ne pourra rien t'arriver. Tranquillise-toi. وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف وكل شيء لم يقدره الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. Bon, tout ça on l'a vu. On a vu que tout ce qu'Allah a prédestiné, ça arrivera immanquablement. Tout ce qu'Allah ne t'a pas prédestiné, ça n'arrivera pas. Tu auras beau courir toute ta vie derrière et demander l'aide de la planète tout entière, ça ne t'arrivera jamais. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et de manière globale, ne pense pas qu'à ta petite personne. Il n'arrivera dans le monde entier, dans l'univers, que ce qu'Allah avait prédestiné. Septièmement, et je crois que c'est la dernière faïda, oui, le shirk nous dit, par rapport à la parole du messager d'Allah, et sache que la délivrance vient avec la patience, que la délivrance, le secours vient avec l'épreuve, et que la facilité vient avec la difficulté. في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبه أو يعقبها وأن العسر يعقبه اليسر من الله سبحانه وتعالى. Donc dans cette toute fin de cette variante de ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, comme le dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que le secours, la délivrance vient immanquablement avec la patience et l'endurance. Wallahu ma'as sabirin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il est avec les endurants. Donc si tu endures patiemment les épreuves qui te touchent parce que tu sais qu'elles t'ont touché uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'il l'avait décidé et que donc ça ne pouvait être autrement, alors dès qu'une épreuve te touche en termes de maladie, la mort d'un proche, le divorce de ton épouse, la perte de ton travail, la pauvreté, toute épreuve qui te touche, tu patientes, Allah sera avec toi et il t'apportera pour récompense de cette patience la délivrance et il te le remplacera par meilleur encore. Le messager d'Allah nous a donc appris que la dissipation des épreuves vient de pair avec l'épreuve. Allah n'est pas tel qu'il éprouve indéfiniment ses serviteurs vertueux. Un jour ou l'autre, la délivrance arrivera. Fais confiance en Allah. Tranquillise-toi, aie espoir en Allah. Je vous rappelle que l'espoir en Allah, ar-raja, et la confiance en Allah et le fait de s'en remettre en Allah, at-tawakkul ala Allah, ce sont des adorations. Donc adore Allah, il te délivrera après la difficulté. Et on apprend que la facilité suit immanquablement la difficulté. Un jour ou l'autre, Allah t'apportera cette facilité que tu lui as tant demandé dans tes invocations. Sois-en sûr, c'est ce que nous a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on récapitule toutes les fawaïd de ce magnifique hadith, comme nous les énumère le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah. Il nous dit premièrement anna man hafidha hudud Allah hafidhahu fi dinihi wa dunyahu. Premièrement, on a vu et on a appris que celui qui va préserver et sauvegarder les limites d'Allah, alors Allah le préservera dans son bas monde, dans sa dunya, ses affaires mondaines, et dans sa religion. Deuxièmement, man ada'a hudud Allah la yahsulu lahu al-hifdhu min Allah, kama qala nasullaha fanasiyahum. L'exact, le pendant de cette parole du messager d'Allah, c'est-à-dire l'exact opposé, l'exacte compréhension de l'opposé,
c'est que celui qui ne va pas préserver les limites d'Allah, nous dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, eh bien Allah ne le préservera pas, tout simplement. Ce n'est que sa juste rétribution d'Allah. D'ailleurs, Cheikh nous dit, Allah nous dit dans le Coran, ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Kama tadinu tudan, comme tu fais, on te fera. Anna al-jaza'a min jinsil amal. Troisièmement, on a vu cette règle, c'est que la récompense est toujours de la nature de l'œuvre. C'est pour ça qu'il y a une sagesse que certains propagent, Kamatadinu Tudan, comme tu fais, on te fera. Il y en a qui attribuent ceci au messager d'Allah en disant que c'est un hadith, mais ce n'est pas authentique. Ça n'a pas été rapporté authentiquement du messager d'Allah, mais c'est une parole juste que citent de nombreux savants. Donc le shir nous dit ici l'œuvre que tu as faite c'était de sauvegarder les limites d'Allah, alors la récompense sera de la même nature, tu seras toi-même sauvegardé dans ta dunya et dans ta religion. Quatrième profit, doit-on le rappeler, le serviteur doit spécifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et dans sa recherche d'aide. C'est Allah spécifiquement vers qui je me tourne et je m'adresse. Et ensuite, comme nous l'avons vu, éventuellement je fais les causes en allant voir un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais jamais je vais voir un autre qu'Allah et éventuellement peut-être que je me souviens d'Allah lorsque j'ai insisté chez le raqi et que je suis toujours pas guéri. Alors je me souviens que tiens, ce serait peut-être bien que je demande qu'Allah, lui, il me guérisse directement. Puisque moi, depuis le début, ça fait 4 mois que je suis chez le raqi, qui me fait boire de l'eau bouillante, qui me frappe de partout, alors que je suis une femme en plus. Subhanallah. Donc, Allah awwalan wa akhiran. Allah en premier et en dernier. Huwa al-awwal wal akhir. Allah nous dit dans le Coran, c'est le premier et le dernier. Comment tu peux oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Cinquième faïda qu'on a vu dans ce hadith, c'est al-iman bil qadar. On a vu l'importance de la foi en la prédestinée. Sixième faïda, أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. Les serviteurs d'Allah, les créatures d'Allah, ne peuvent profiter et nuire à qui que ce soit si ce n'est par un profit ou une nuisance qu'Allah avait déjà prédestiné. Septièmement, أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا. Il n'arrivera à personne un bienfait, un profit, sans qu'il n'ait été au préalable prédestiné et décrété. ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا. Et nulle épreuve ne se dissipera sans qu'elle n'ait été au préalable prédestinée. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Ce qu'Allah a voulu arrivera et ce qu'Allah n'a pas voulu n'arrivera pas. Huitièmement, أن الصبر يعقبه النصر. Nous avons vu que l'endurance, ou plutôt on va dire, on va prendre l'inverse, le secours suit l'endurance. Neuvièmement, nous avons vu que la délivrance suit l'épreuve. Dixièmement, nous avons vu que la facilité suit la difficulté. On dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Onzièmement, tawadu'uhu sallallahu alayhi wa sallam wa mulatafatuhu as-sighar. On avait oublié cette petite subtilité, mais les savants, eux, ils n'oublient pas ce genre de subtilité. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous rappelle et il nous dit, regardez, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Et même avec les enfants, regardez comme il ne dédaignait pas à accueillir à dos de sa monture des enfants. Il ne se disait pas, moi je suis un prophète, personne ne monte sur ma monture avec moi. Tout le monde marche à pied à côté de moi. Non, le messager d'Allah, il faisait monter des gens derrière lui, derrière son noble dos. Quand bien même c'était des enfants, il n'était pas plein de glorioles, d'orgueil, en pensant, en méprisant les gens et en dédaignant les gens. Donc, et regardez surtout comme il était humble
Et d'où avec ces enfants-là, en leur prodiguant des mawa'id, des exhortations ultra bénéfiques. Regardez comme il lui a dit, ô mon enfant, je vais t'apprendre des mots. Lorsque nous avons la main lourde envers nos enfants, Rasulullah, lui, il avait les paroles lourdes envers les enfants, lourdes de hikmah, lourdes de sagesse. 12e, التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك كلمات. Dernière faïda que nous avons vue, et on la tire des sagesses et on les tire du modèle prophétique, et c'est une sagesse en elle-même, nous rappelle Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il nous dit que lorsque tu veux attirer quelqu'un, lorsque tu veux attirer l'attention de quelqu'un vers une chose importante que tu souhaites lui dire, alors introduis ton discours par des paroles qui vont susciter sa curiosité et son attention. Que cette personne comprenne que ce que tu vas lui dire, il doit bien l'écouter, il doit bien tendre l'oreille. On le comprend de la parole du messager d'Allah qui lui a dit « Je vais t'apprendre des choses ». Il n'a pas introduit directement son discours en lui disant « Oh mon enfant, préserve Allah, il te préserve Allah ». Non, il lui a dit « Oh mon enfant, je vais t'apprendre des paroles. Je vais t'apprendre. » Ça veut dire tu dois les apprendre. Je vais te dispenser un enseignement que tu dois retenir. Donc là, Ibn Abbas, le prophète avait toute l'attention d'Ibn Abbas. Son oreille était toute oui à ce que le prophète allait lui révéler comme enseignement. Et c'est une sagesse que nous tirons de ce hadith lorsqu'on veut s'adresser à des gens et que l'on veut susciter leur intérêt. On introduit notre discours par ce genre de propos qui ne tiennent qu'en quelques mots afin de captiver leur attention. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.